Carole Jézéquel est là depuis tout à l'heure et quand Carole est là, généralement ça sent bon sur le plateau. Alors là, ça sent l'oignon, ça sent l'ail frais, enfin bref. Et il n'y a pas que ça qui est frais sur ce plateau. Carole, la première. À tout de suite, on parle de cuisine. Alors, Carole, vous m'avez dit, c'est un plat qui représente bien ce que je propose sur mon site internet. C'est un riz à l'espagnol que vous allez nous fabriquer là. C'est tout ce que j'aime en fait, parce que c'est une recette qui va nous donner envie de consommer plein de verdure, de ces beaux légumes de printemps. Je peux. Alors, j'ai vraiment envie de vous convaincre ça c'est du pois frais, qu'il faut consommer les petits pois frais pendant la saison. Ça commence à peine maintenant, il y en a pour 2 mois à peine. Et puis alors c'est facile à écosser. Beaucoup mieux que la cacahuète. Vraiment. À l'apéritif, ça marche très bien. Il faut. Alors autant ça dépanne toute l'année en congelé, mais là il faut y aller. Pareil pour les fèves. Alors là, c'est des fèves que j'ai pelées. Donc dans la recette, c'est vrai que c'est facile à écosser les petits pois, donc j'en ai mis beaucoup. Des fèves. Donc ici on a la cosse. Il faut peler la fève. Alors c'est un petit peu plus long, c'est pour ça que là j'en ai mis une dizaine, ça suffit. Petite astuce pour peler la fève très facilement. On va tremper les fèves dans l'eau bouillante 1 à 2 minutes, ou alors à la vapeur, ça marche aussi. Voilà, là elles sont toutes petites, on pourrait presque les manger avec la peau. Celles-là, elles sont vraiment très fraîches et très tendres. Et si elles sont plus grosses, là celles-là je les ai pelées, si vous voulez goûter. Alors on va aussi... Je vais partager avec Eva pendant que vous nous présentez le reste des ingrédients. Après on va utiliser, donc ici on a des belles asperges de Provence, il y en a encore, c'est la saison. On va les prendre toutes petites, comme ça aussi, ça va cuire très vite. Ensuite, on a les artichauts, les petits violets de Provence qu'on a sur nos marchés. Alors là, j'en ai nettoyé quelques-uns et ils trempent dans de l'eau citronnée. En fait, c'est pour éviter qu'ils s'oxydent et qu'ils noircissent. Ça, c'est une technique si on veut les manger crus ou en carpaccio. Voilà. Et puis, évidemment, on ne passe pas à côté de l'ail nouveau et de l'oignon nouveau. Avec tout ça, on va vraiment se régaler. Un petit peu de riz de Camargue, tant qu'à faire, puisqu'on a dans notre région du très très bon riz. Valorisons notre région. Un petit peu de poulet fermier. Et là, la petite astuce, c'est que je demande à mon poulet juste des cuisses qu'il coupe en petits morceaux. Ça sera plus facile. Votre poulet. Vous l'appelez votre poulet, votre petit volailler. Non, mais c'est mignon. Non, mais on sent que vous avez des liens très proches, très forts. Ouais. Et ensuite, donc pour assaisonner tout ça, je ne l'ai pas mis sur le plateau, mais c'est sel, poivre, huile d'olive, un petit peu de concentré de tomate, on a tout ça dans les placards. Eh ben, écoutez, c'est parfait, on va regarder la recette en images. Regardez, c'est toujours très bien expliqué avec les images de Carole. Alors, on va faire revenir dans une belle sauteuse, là, les oignons avec un petit peu de concentré de tomate que je dilue avec un petit peu d'eau. Et on va verser tous les légumes, les petits pois, les fèves, les artichauts, les asperges. On mélange. Alors, pour l'assaisonnement, c'est vraiment selon son goût. On va mettre plus ou moins de sel et de poivre. Moi, j'aime bien mettre du piment et du curcuma pour la couleur orangée, mais on peut mettre du safran aussi. Voilà, on mélange tout ça. On couvre, on fait cuire à feu doux, le temps de s'occuper du poulet. Donc, on va le faire revenir à feu vite. Pas du volailler, d'accord. Donc, un petit peu de sel de poivre. On va le laisser colorer. Pendant ce temps, on va récupérer notre riz long de Camargue que l'on va verser, mélanger aux légumes. Et puis, quand le poulet est bien doré, on le dépose sur les légumes et le riz. Et puis, petite astuce, on va récupérer les sucres qui sont restés accrochés à la poêle avec de l'eau chaude et on va le verser dessus. Et c'est cette eau parfumée qui va servir d'eau de cuisson. On va faire cuire 35 minutes à couvert, à feu doux. À mi-cuisson, moi, j'aime bien un petit peu vérifier l'assaisonnement. Je mets l'ail maintenant pour qu'il parfume bien. Et puis, c'est un plat très pratique parce qu'on va pouvoir le préparer à l'avance, le laisser reposer pour que le riz se gorge de toutes les saveurs. Donc, on le réchauffe au dernier moment. Voilà, c'est vraiment très, très pratique. Génial. Et vous retrouvez cette recette sur Carole Cooking. Voilà, sur YouTube, Carole Cooking. Voilà. La chaîne YouTube de Carole Jézéquel. Merci beaucoup, Carole. On se